Président sur MW3, aujourd'hui sur la map Afghan. Tout à fait Gina, mais avant toute chose, petite présentation de la map, avec la petite musique brésilienne que vous aimez bien. Alors Afghan, qui comme son nom l'indique est situé en Afghanistan, qui reproduit la scène du crash d'un AC-130, l'avion est situé sur la partie centrale de la map, et comme d'habitude, de chaque côté, deux couloirs. Je schématise bien sûr. Alors ici vous avez les plantations de pavots, spécialité locale. Oh, c'est joli, on dirait des coquelicots. Oui, c'est ce qui sert à faire l'héroïne, c'est de la saloperie. C'est quand même pas de la faute de la plante. Certes. Alors ici vous avez un sentier circulaire qui contourne cette montagne, transpercé de part en part par une base souterraine dont vous apercevez l'entrée. Quelle installation. Ils sont forts ces talibans. Oui, enfin ça ne reflète pas la réalité, c'est une vision un peu fantasmée de la grotte de Tora Bora. Tora Bora ? Base secrète souterraine digne d'un James Bond où était caché Ben Laden. Une belle fake news américaine. Vous avez 2 minutes ? Bah pas vraiment, c'était pas prévu. Oui, je m'en fous, c'est moi le consultant, c'est moi qui... Bon. Tout était parti du témoignage d'un soldat russe qui avait servi en Afghanistan dans les années 80, qui racontait avoir vu une forteresse souterraine, creusée à 350 mètres de profondeur, avec dedans un hôpital, une boulangerie, un hôtel, une bibliothèque, un système de ventilation, générateur hydroélectrique... Une épicerie ? Oui, une épicerie, cordonnerie... Une charcuterie ? Des missiles, des milliers de combattants surarmés. Alors évidemment, les médias américains avaient fantasmé, chacun surenchérissant le narratif, et ça avait même fini sur nos chaînes françaises, je me souviens avoir vu ce schéma, ça m'avait marqué à l'époque. C'était sûrement sur LCI. Pas forcément, ils étaient moins cons que maintenant, il y a 20 ans. Et donc les Américains avaient balancé des grosses bombes pénétrantes sur les montagnes, pour rien, parce que cette base n'existait pas. Puis de toute façon, l'autre il était pas là, il devait être dans un jacuzzi, dans un hôtel. Puis ça se trouve, c'était pas lui. Ah bah ça on saura jamais. Bon, je vous laisse découvrir ça si ça vous intéresse, ça vient d'un lien qui est sur la page Wikipédia de la bataille de Tora Bora. J'ose pas imaginer les petits animaux qu'ils ont tués. Enfin, je dis peut-être des conneries, moi je l'ai découvert il y a 5 minutes, j'en sais pas plus que vous. Oh bah bravo, bel effort. Dis-moi en plus sur Tora Bora. Bah c'était moi le fameux soldat, mon colonel. Et tu as vu cette base de tes yeux? Bah j'ai vu la grotte où elle devait être construite. L'architecte c'était mon beau-frère, Mahmoud. Il m'a fait visiter. J'ai même investi dans le projet. Il m'a dit là il y aura la boulangerie, là il y aura une épicerie. Ici il y aura la bibliothèque, ici il y aura l'hôpital, ici il y aura l'hôtel avec les meubles rembourrés, ici il y aura les escaliers mécaniques, ici on fera les lapidations, ici il y aura les barbiers, barbershop. Tu veux investir? Bah j'ai que $2000. Oui, $2000 c'est bien. Ici il y aura McDonald's. Je ne l'ai jamais vu construite cette base. Ah, le chantier a pris du retard. J'ai bien peur que ton beau-frère soit un escroc. Moi je crois pas. Il était gentil. Je dois en rendre compte à la hiérarchie. Tu vas me dessiner les plans de cette base et je donnerai ça à la CIA. Bibliothèque, boulangerie... Bon, tu vas arriver à nous le chier ton plan, oui ou merde? plus le temps passe et moi je me souviens, mon colonel. Ça y est, j'ai fini. C'est pas trop tôt au bout de 30 ans. C'est la tête à mon beau-frère qui m'a pris du temps. Mais là c'est bon. Bon bah j'envoie ça à la CIA, ils vont remettre ça au propre. Vous voulez que je le colorise? Surtout pas, ça va encore prendre 30 ans. Non, ils le feront eux-mêmes, Eh bien voilà un mystère de résolu, Ken Kessel. Ah bah l'investigation fait partie du métier, le fact-checking, tout ça. Et il se passe quoi en dessous? Je vois que la caméra s'attarde. Bon, pas grand chose, ce sont des zones inaccessibles. Mais j'ai eu envie de leur rendre hommage parce que ce sont des zones discriminées quelque part. Ce sont des zones de non-droit qu'on ignore. Alors qu'elles ont le droit de vivre, elles aussi, elles ont été conçues par des développeurs avec amour. Oh les pauvres. Et Mosinor, bien souvent, il s'approche du bord, il glisse, il tombe. Et dans sa chute, pendant quelques secondes, il entreaperçoit ces mondes inexplorés. Et ça le fascine. Vous défendez les zones discriminées. C'est là qu'on voit que vous êtes de gauche, Ken Kessel. Ouais, enfin là c'est des cailloux, Alors remontons sur la zone de jeu et rejoignons la civilisation. Ici vous avez un petit poste d'observation très apprécié des snipers. Et puis là, là on a fait le tour. Ah bah c'est fini. Et donc on revient sur le site du crash. Le petit point panoramique et en dessous l'entrée de la grotte. Alors là il paraît qu'on peut remonter sur le promontoire à partir de l'aile de l'avion, mais moi personnellement j'ai jamais vu faire ça. On peut descendre. Oui, on peut descendre, on peut toujours. Et donc en face vous avez deux blocos là, un à gauche, un à droite, on les voit bien là. Mais bon l'autre couloir de l'autre côté a nettement moins d'intérêt. Écoutez, merci Ken Kessel, c'est vraiment de plus en plus intéressant. Oui, on reçoit beaucoup de courriers de spectateurs qui apprécient cette partie présentation. C'est vrai? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est peut-être arrivé une fois ou deux en 20 ans. Eh mais attendez, mais c'est sympa là pour faire un pique-nique. Personne n'est jamais monté là. Ah non, personne n'est jamais monté. Pas de cadavre, pas de papier, pas de déchets, c'est vierge. Bon, et puis là on finit la visite avec une petite vue de l'intérieur de la grotte. Bon bah en espérant que ça vous ait plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Moi, vous m'avez oublié, moi je suis là, moi. Mais c'est vrai, il y a Résident. Oh là là, on a failli l'oublier, la boulette. La boulette d'Afghan. Non là vous êtes lourd, Ken Kessel. Excusez-nous,
vous a complètement zappé, Mosinor, ça n'arrivera Ouais, non, mais plus. depuis tout à l'heure, je Oui, vous oui, entendais oui, délirer, là. vous êtes sur quelle arme aujourd'hui? Là, je suis en train de monter la MTZ 762. Je suis niveau 12 sur 23. D'accord. J'aime bien la déco jaune comme ça, un peu rouillée, un peu industrielle, tu sais. Je vais peut-être lui rajouter des parties noires sur la carcasse. Attends. Alors ça, c'est vert, noir... Oh non. Non, je vais la laisser comme... Oui, non, mais finalement, c'était peut-être pas plus mal de vous avoir oublié, en fait. Bah, t'es beau, toi, comment il me Oh, parle. il est méchant, ne l'écoutez pas, Mosinor. Concentrez-vous. Donc c'est parti, on est sur Afghan, on est en match à mort par équipe, il est équipé de la MTZ 762. Et c'est parti. Mosinor qui se dirige vers la zone centrale, hein, le milieu, appelé également The Middle. Vous connaissez tous les termes techniques, Ken Castle. Faudra me faire une petite liste à l'occasion. Oui, vous savez, je les invente au fur et à mesure, hein, pour la plupart. Mosinor qui s'accroupit. Mosinor qui fait un crouch. Plaît-il? C'est s'accroupir en anglais. Grenade. Oh, Mosinor qui réalise la première élimination. Wow. Attention, un ennemi est proche. On se relâche pas. Je vais lui mettre une petite paralysante pour voir. Voilà, pour les profanes, cette petite indication visuelle signale que l'adversaire a été affecté par la grenade. Ah bah le voilà. Mosinor qui lui a tiré dans le cul. Je sais pas s'il y a un terme pour... Non, je crois pas qu'il y ait un terme pour tirer dans le cul. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on écoute? Upside, une production Real People, remixée par Sean McCall. Des gameplays toujours très immersifs. La MTZ qui offre une belle mobilité pour un fusil de combat. Oh, on se déplace vite avec. Attention, il y a un missile, Mosinor. Vous allez vous le prendre sur la gueule, mais courez vous mettre à l'abri, Mosinor. Allez. Courez. Aïe, 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 aïe. Ah, il croit que tu vas où, l'autre? C'est quoi ces petites paillettes dorées qui s'évaporent? Ah bah ça fait partie du skin qu'il a quand il est dans l'équipe adverse. D'accord. Ouais, c'est Ghost Désertique en Black Cell. Bah écoutez, ça vous va très bien. Merci, Gina. Heureusement que... Putain. Ah, la musique, elle a changé. Et oui, le robot YouTube qui bloque le morceau précédent, problème de copyright. Et donc par provoque, Mosinor en a refait sa propre version. Ah, il est têtu, là. Ouais, il est taquin. Oh là là, bombardement, mettez-vous à l'abri, Mosinor, allez dans la grotte, allez dans la grotte. Attention. N'allez pas tomber, Mosinor, n'allez pas tomber. Pourquoi je tomberais? Il va me pister la poisse. Dernier chargeur, plus que 30 balles. Putain de ces morts de glitch. On me tire dans le dos. Putain. Mosinor en panique, affaibli par les tirs ennemis. Attention, ça vous arrive devant là. Ah, il a l'air méchant, plus celui-là. Je vais me cacher dans le coin, là. Attention, Mosinor qui est pris à partie par un adversaire. Il élimine. Attention, l'un autre derrière, Mosinor qui scope. Et c'est fait. Plus de munitions, Mosinor qui se saisit de son express d'Amido. C'est une triple kill, messieurs dames. Oh là là, c'est magnifique. On vient de vivre un grand moment du jeu vidéo, enfin de cette vidéo. Mosinor qui est transcendé, exalté, Mosinor qui bande. Oui, alors ça je ne sais pas, je vous laisse la responsabilité de ce commentaire. En tout cas, il a obtenu sa mine à dispersion. Ouh, quelle action, merci le Damizos. Damizos qui est une variante du X13, 9 mm full automatique qu'on pourrait apparenter au Glock 18. Oui, j'en suis très content, elle m'a toujours donné entière satisfaction. Oh bah vous avez raison, pourquoi changer? Le prix s'oublie, la qualité reste. D'ailleurs, je crois qu'il le surnomme Valérie, son Damizos. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Valérie Damizos. Oh, c'est nul, Gina, vous nous aviez habitués à tellement mieux, pas maintenant, pas vous. Je vais attendre un peu ici, là, parce que j'ai le cœur, il bat trop vite, là. C'est vous qui voyez. Ah, quoique. On va dire qu'il se met à défourailler comme un mongol avec son Damizos. Oh là là, 48 mètres 93, messieurs dames, record de France. Hélico d'attaque. Hélico. Ah non, vous n'avez pas recommencé, Gina, vous confondez hélico d'attaque et hélico de surveillance, on vous l'a déjà dit. Il surveille une attaque. Mosinor qui vient d'obtenir sa caisse à munitions, les affaires reprennent comme on dit dans le milieu de la téléphonie mobile. 54-50, l'équipe de Mosinor qui repasse un test. Oh attention, attention. Ah là 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 là. Et oui, mais c'était beaucoup de pression, la boîte à munitions, la mine à dispersion, Hélico l'hélico de... d'attaque.
Hélico d'attaque, de surveillance. Il est où ce putain d'hélico là? Vous me faites dire des bêtises, Gina. Ah! Mais oui, mais je le vois son hélico sur le radar, mais il n'attaque pas. Il surveille. Mais je vous avais prévenu, Gina, faut pas trop lui en demander à cet hélico. En plus, avec le relief, c'est pas facile. Oui, je suis déçu. D'abord, il y a de l'agro, il y a de la para, il y a du flash. Il y a du glitch. Non, il n'y a pas de glitch. Là. Alors que nous, de notre côté, notre vidéo vient d'atteindre les 8 minutes, ce qui va nous permettre de mettre une page de pub. Oh là là, c'est magnifique, on va pouvoir se payer de la bière. On va pouvoir se payer de la bière, Gina. La bière. Oh, c'est là qu'il vient de poser la mine à dispersion. Oui, Mazinor qui vient de poser sa mine à dispersion. Je venais de le dire, mais c'est pas grave. Avec un geste non dénué d'élégance, hein. Je sais pas si vous avez remarqué une certaine... Une certaine noblesse. Voilà. Je cherchais le mot, mais c'était pas celui-là, hein. C'était pas noblesse. Ah, la mine à dispersion qui vient enfin de remplir son office et de Enfin. péter la gueule à Loulou. Loulou. Oula. Oui, il est temps que ça se termine, à Mazinor qui, comme d'habitude, a du mal à maintenir l'effort. Ah, je suis au bout de ma vie là. C'est parce que je sens bien que je suis en train de faire une performance alors. Oui, enfin bon, Grenade. toute proportion gardée, Mazinor, hein. Ne nous emballons pas. Allez, franchissement. Oh, je sens qu'il va tomber. Double franchissement. Il va Oh, je suis tomber. chaud. Il me fait peur. Non, je veux pas tomber, porte la poisse l'autre. Encore 5 secondes. Allez. Y'a un mec, yep. Yes. Bravo. Fais un kick-up. Ah, y'a peut-être moyen, Allez. Top 1. Allez. Ouais. Pourquoi je suis content? Pourquoi je crie avec eux? Moi, je suis con, quoi. Mazinor, meilleur joueur du match et qui réalise la kill cam de surcroît. Ce qui veut dire qu'actuellement, quelque part dans le monde, 12 personnes sont en train de regarder cette séquence. C'est un peu affligeant, mais bon. En tout cas, c'est le meilleur des 12. Oui, dites carrément que c'est Jésus quand vous y êtes. 22-8, ratio de 2,75. Mazinor qui monte sa MTZ 762 au niveau 14. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée.